On va maintenant s'intéresser à la notion de middleware. Donc, en fait, un middleware, ça sera quelque chose qui sera exécuté avant de renvoyer le code qui est censé renvoyer la route. Donc, au niveau de nos routes, on pourra rajouter quelque chose comme ça, middleware, et le nom de notre middleware. Le middleware qui est souvent utilisé, c'est la notion d'authentification. Donc, si on rajoute ça, on n'aura accès à cette route que si on est authentifié. Donc, ici, on n'a pas encore créé toute cette notion d'authentification. Donc, on va créer notre propre middleware. Pour cela, on a une ligne de commande ici, artisan make middleware et le nom du middleware. Pour l'exemple, on va créer un middleware qui va regarder la langue de l'utilisateur et qui affichera au nom la page. Donc en lançant cette commande, au niveau du dossier app middleware, on aura un fichier check language qui va être créé. Donc la classe check language avec une méthode handle, donc qui sera le code du middleware. Donc au niveau de notre route, on va rajouter ce middleware check language. Donc aussi, il ne faut pas oublier au niveau du kernel de renseigner que ce middleware est utilisable au niveau des routes. Donc on va copier-coller un exemple et on va faire notre check language. Donc ce sera dans la route, c'est ça, et la classe c'est check language. Donc on pourra maintenant l'utiliser ici comme cela. Donc si on teste, ça devrait, donc la route c'est user, on a fait notre middleware au niveau de cette route là, user ID, donc on va tester user, donc ça devrait toujours fonctionner comme on n'a rien rajouté dans notre middleware. Alors ça nous met check language doesn't exist. Ah ouais, je me suis trompé au niveau du kernel. Notre classe se trouve dans ce dossier là plutôt. Hop là, j'actualise. On voit que ça marche comme avant. Donc maintenant, on va créer notre middleware. Donc au niveau du check language, on voit que ça retourne donc la request, donc ça fait rien de particulier. Donc avant ça, on va faire un test. On va dans la variable request, on a plusieurs méthodes, dont celle qui est getLanguage, qui récupère les langages du navigateur. Donc on va faire un test est égal à, et on va mettre un point d'arrêt ici pour voir ce que nous renvoie le getLanguage. Alors, on voit que dans le test, on a un tableau avec les langues installées dans le navigateur. On voit FR, EN et espagnol. Donc on va prendre le tableau 0. Dans le test, on fait juste un petit test rapide. Si là, de 0 est égal donc à FR, on va, donc si on va prendre l'exemple que si c'est en langue française, on nous redirige vers la page d'accueil. Je crois qu'on a un exemple ici. Voilà, on va faire un redirect to. Donc la route par défaut, on va la nommer en name home. Voilà. Donc ça devrait
Donc si la première langue c'est FR, ça nous redirige vers Home. Sinon, ça nous affiche bien la page. Donc là, ça devrait me rediriger vers Home. Si j'actualise, 404 not found, donc, ah oui, mince, ça redirige vers ça. Donc en fait, il faut faire vers welcome, vers la racine. C'est pas le nom de la route, c'est vraiment la route en elle-même. Donc, on teste encore. Donc user sur la route user 1. Voilà, on voit que ça nous redirige vers la page d'accueil. On peut tester EN. Donc si c'est en anglais, ça ne sera pas le cas, ça va bien nous afficher. C'est ENGB. Bon, c'est pas grave pour le test. Ça devrait bien nous afficher la page maintenant. Donc c'est le user. Voilà, on voit que ça fonctionne. Donc on a vu cette notion de middleware qui sera le plus souvent utilisée pour les authentifications si on a un espace membre ou pour l'espace d'administration. Ce sera tout pour les bases du middleware. On se retrouve dans une prochaine vidéo.